Hello, 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 bienvenue dans cette autre vidéo sur cette chaîne Mariage Glorieux, une chaîne qui valorise l'institution du mariage, une chaîne qui prône le mariage glorieux sans malentendu. Je suis Jovi Bellec, je suis à la tête du ministère Mariage Glorieux. Je suis également coach, j'accompagne les jeunes femmes mariées qui ont des difficultés dans leur foyer à retrouver l'harmonie et le bonheur souhaité. Nous accompagnons également les jeunes femmes dans la préparation au mariage. Donc, il y a mon contact dans la barre de description si tu as besoin d'un coaching, d'une consultation ou bien d'un des livres que j'ai écrit. N'hésite pas à m'écrire directement et entrer en contact avec ce livre-là et prendre ton coaching. Donc aujourd'hui, j'aimerais dire à une jeune femme mariée, le mariage n'est pas un long fleuve tranquille. Le mariage n'est pas un long fleuve tranquille. J'ai toujours l'habitude de dire que si tu rencontres quelqu'un qui te dit que je n'ai jamais eu de problème avec mon mari, on n'a jamais eu de malentendu, on n'a jamais eu de prise de tête, c'est que cette personne-là est une menteuse. Parce que peu importe quel peut être le mariage, que vous soyez des chrétiens ou des païens, il y a des vents qui vont souffler dans ce mariage-là, qui peuvent venir d'horizons divers pour essayer de vous déstabiliser. Le mariage n'est pas un long fleuve tranquille parce que nous sommes des humains, nous vivons sur la terre et n'oublie pas que nous avons un ennemi et cet ennemi-là, c'est le diable. Lorsque tu rencontres ton conjoint, il y aura des difficultés qui peuvent survenir. Dans certains foyers, c'est peut-être l'adultère, mais il y a dans certains d'autres foyers, c'est les enfants qui sont tout le temps malades. C'est peut-être les difficultés financières. D'un autre côté, c'est la difficulté à trouver un emploi stable. Parfois même, c'est les parents qui sont malades. Parfois, ce sont des frères qui sont malades, qui sont en difficulté et vous êtes des aînés de famille et vous avez la charge de prendre soin d'eux. Il y a aussi parfois, ça peut relever également des incompatibilités d'humeur ou bien le fait d'avoir découvert chez l'autre ce qu'on n'avait jamais pensé qu'il était. Donc, et aussi, il peut arriver également que vous soyez dans des difficultés, même au niveau des réflexions, des points de vue, ça ne donne pas. Et parfois, dans certains mariages, c'est la belle famille, la belle-mère qui dérange. Qui t'a dit que ça devait être facile? Maintenant, je vous ai toujours dit que la différence qu'il y a entre un foyer qui marche et un foyer qui ne marche pas, c'est le niveau de maturité et de connaissance. Maintenant, concernant le domaine de la santé qui vous dérange dans ce foyer, quelle est la connaissance? Qu'est-ce que tu sais concernant cela? Quand je parle de la connaissance, il s'agit bien sûr de la connaissance des Écritures. Est-ce que tu as une idée de ce que le Seigneur dit au sujet de ta santé? Est-ce que tu sais que tu es, en tant qu'enfant de Dieu, tu es appelé à être en bonne santé? Qu'en est-il du relationnel? Est-ce que tu as travaillé sur ton relationnel avec les autres? Si c'est ça, en fait, qui constitue un gros problème dans ton foyer. Maintenant, si c'est la famille, la belle famille et autres, les gens de l'extérieur, les mauvaises compagnies qui veulent étouffer ton mariage, que connais-tu du leadership? Est-ce que tu t'es déjà formé sur le leadership pour savoir voici comment je vais gérer les gens? Voici comment je peux gérer cette situation-ci de telle sorte que ça puisse être en ma faveur. Tu as besoin de gagner en maturité. Tu as également besoin de gagner en connaissance. Lorsque je parle de maturité ici, c'est vraiment la capacité de savoir être au-dessus de certaines situations. Lorsque on se marie, on est appelé à gérer les vrais problèmes. C'est pourquoi les enfants ne se marient pas. C'est pourquoi la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et non, le garçon quittera son père et sa mère et s'attachera à une jeune petite fille. Non. Tu as besoin de la maturité. La maturité pour gérer les situations. La maturité pour être prévenante. La maturité pour anticiper sur les situations. La maturité pour pouvoir être au-dessus. Pour pouvoir savoir où quand te calmer, quand parler. Tout ça, tu as besoin de ça pour pouvoir rester dans le mariage et pour pouvoir véritablement être heureuse. Le mariage n'est pas un long fleuve tranquille. Et même lorsque tu auras gagné un certain niveau, et que tu es arrivé dans ce qu'on appelle la stabilisation dans le mariage, laisse-moi te dire que la connaissance est graduelle. Tu dois continuer à gagner en connaissance. Tu dois continuer à gagner en maturité. Rappelle-toi, le mariage, c'est l'union entre deux personnes qui ont choisi de cheminer ensemble pour la vie. Donc, ce n'est pas une affaire de 2024. Tu as besoin de gagner davantage en maturité parce que les batailles de 2024 ne seront pas les mêmes batailles que tu as rencontrées en 2024. Tu as besoin de la croissance dans le spirituel parce que les batailles de 2025 seront plus grandes que celles de 2024. Mais est-ce que ça veut dire que nous sommes la proie de ces batailles-là? Non, les batailles viendront toujours. Mais la Bible dit que lorsque je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, ça veut dire que quand même qu'il y aura la vallée de l'ombre et de la mort. Mais qu'est-ce qui va faire la différence? C'est que ton bâton est appelé une rassure.
Et ça va me rassurer comment? Parce que je vais mettre ma confiance en Dieu, je vais prier, je vais gagner à la maturité. Et je t'invite également à être une sentinelle dans ton foyer. Le mariage n'est pas un long fleuve tranquille. La prière que tu as faite en 2022 ne peut pas t'aider en 2024. On grandit en connaissance, on grandit en maturité, on grandit également spirituellement. Apprends à être une femme de prière. La Bible dit de la femme du proverbe 31 que sa lampe ne s'éteint pas pendant la nuit. Elle se lève et prie. Elle est toujours éveillée. Et tu verras que les grandes montagnes que tu penses que non, c'est devant mon mariage, les grandes montagnes auxquelles tu fais face aujourd'hui, tu vas voir que ce sera un jeu d'enfant pour les dissiper. Est-ce qu'il y aura toujours les batailles? Oui. Mais est-ce qu'on va vaincre? Oui également. Pourquoi? Parce que nous combattons dans la victoire. Parce que le Seigneur nous a donné les armes qu'il faut pour combattre. Maintenant, tant que tu es là, il te faut maintenant grandir spirituellement et être éduqué par rapport à ça. Pour savoir si telle arme à utiliser, voici comment je vais marcher et tout. Et tu vas aller de victoire en victoire. Et rappelle-toi, il n'y a jamais eu de victoire sans bataille. Ce ne sera pas peut-être un long fleuve tranquille, mais tu peux y arriver. Tu peux aller jusqu'au bout. Tu peux réussir dans ce mariage et tu peux vivre un mariage. Que le Seigneur te fortifie et te bénisse. Shalom. On se voit dans une autre vidéo. N'oublie pas de t'abonner, de liker la vidéo et de télécharger ton e-book gratuit sur comment prier pour son mari. Shalom.